Ouais, c'est Damsa, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui. Ouais, c'est Damsa, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'équipe, on va monter le mont Hiei, on va faire une petite randonnée. Et pour cette petite randonnée, je suis en bonne compagnie, je suis accompagné de Tim. On va grimper le mont Hiei, qui est pas très loin du lac Biwa. Et normalement, on devrait atterrir de l'autre côté, vers Kyoto. Niché à la frontière entre Kyoto et Shiga, le mont Hiei, ou Hiezan en japonais, culmine à 848 mètres d'altitude. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est considéré comme l'un des cœurs spirituels du Japon. Depuis plus de 1000 ans, ces forêts épaisses ont vu défiler moines, empereurs et guerriers en quête de paix ou d'illumination. Le mont Hiei, c'est le souffle du passé qui murmure encore à l'oreille des voyageurs. On est essoufflé, mais ça va, le cadre, il est déjà incroyable. Regarde. Vraiment, ça annonce la couleur. On vient à peine de commencer, qu'il y a déjà des escaliers. J'en peux plus, des escaliers de partout dans ce pays. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont démoli de feu. Sumimasen. On a un peu de plat, ça fait du bien. C'est déjà dans le dur. C'est pas facile. En tout cas, pour l'instant, c'est super beau. Ça rappelle un peu les films de Miyazaki, genre les décors, etc. C'est tout vert. C'est vraiment flamboyant de verdure. Jim, grenade. On a perdu le soldat Tim. Il y a Tim qui s'est amusé à lancer des pierres. Il y avait le jardinier juste derrière. Putain, il aurait pu lui dégommer la tête. Tu aurais fini en prison, Tim. Hein. Ok, alors on vient tout juste de passer par le temple Enryakuji qui a été fondé pendant l'ère Enryaku en 788, d'où son nom, et je vais vous en dire un peu plus à son sujet. Surplombant Kyoto depuis plus de 1000 ans, le Enryakuji est bien plus qu'un simple temple. Perché au sommet du mont Hiei, entouré d'une mer de brume, il est le berceau du bouddhisme Tendai au Japon. Ici, les immenses toits recouverts de tuiles vertes se dressent au milieu des cèdres centenaires. Les cloches résonnent encore comme au 8e siècle et chaque pavillon semble garder un secret. Mais derrière cette sérénité apparente, le Enryakuji fut aussi la forteresse des moines soldats du Moyen-Âge japonais, redoutés jusque dans Kyoto. Et certains disent que les esprits de ces moines ne l'ont jamais quitté. La nuit, lorsque la brume envahit ses sentiers, on raconte qu'une silhouette encapuchonnée peut apparaître entre les arbres. Hiezan no Akai Soryo, la légende du moine rouge du mont Hiei. On dit qu'il y a bien longtemps, sur les hauteurs du Enryakuji, vivait un moine d'un talent prodigieux. Il avait maîtrisé les enseignements bouddhiques plus vite que tous ses maîtres. Certains le surnommaient l'enfant éveillé. Mais la sagesse sans humilité est une flamme dangereuse. Ce moine, dont le nom fut effacé des archives, commença à se croire supérieur aux enseignements eux-mêmes. Il s'isola dans un ermitage secret, au fond de la forêt du mont Hiei. Là,
il pratiqua seul des rituels interdits, mélangeant des mantras bouddhiques et invocations de yokai. Il ne voulait plus attendre l'illumination, mais la puissance éternelle. C'est là qu'il aurait rencontré Sojobo, le roi des Tengu, souvent représenté comme un vieux moine allongé vivant sur les sommets interdits. Fasciné, il fit un pacte avec lui. En échange de son âme, il obtiendrait le pouvoir de tromper les dieux japonais eux-mêmes. On raconte que depuis ce jour, il fut vu rôdant autour du lac Biwa, vêtu de rouge sang, les yeux brillants dans la nuit. Son visage était humain, mais son ombre non. Certains moines disparurent sans laisser de traces, d'autres revinrent hantés, murmurant des prières sans fin, refusant de parler de ce qu'ils avaient vu. Et certains soirs, surtout à la fin de l'automne, quand les feuilles rouges couvrent le sol comme du sang séché, on entend encore une voix réciter un sutra à l'envers depuis la forêt interdite. Et si un jour, dans la brume du mont Hiei, vous croisez un moine solitaire vêtu de rouge, le visage dissimulé par son chapeau, ne le regardez pas dans les yeux et priez pour qu'il ne vous parle pas, car ceux qui entendraient son nom ne reviendraient jamais tout à fait les mêmes. Nobunaga no Noroi, la malédiction d'Oda Nobunaga. En 1571, le sang coula sur les pentes sacrées du mont Hiei. Oda Nobunaga, le seigneur de guerre aux ambitions de fer, fit l'impensable. Il lança ses troupes contre le sanctuaire bouddhique, accusant les moines d'abriter ses ennemis. Ce jour-là, le temple qui veillait depuis plus de 700 ans sur les plaines de Kyoto devint un brasier. Des milliers de moines, jeunes, vieux, furent massacrés. Les cloches ne sonnèrent plus et le temple fut réduit en cendres. Mais le mont Hiei ne pardonna pas. Peu après, Nobunaga aurait été tourmenté par d'étranges cauchemars. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, le corps glacé, le souffle court. Dans ses rêves, des moines au visage calciné, le crâne fendu ou les yeux sans pupilles, récitaient des sutras de malédiction, leur voix résonnant dans une langue oubliée. Parfois, il entendait le son d'une cloche, alors qu'aucune cloche ne sonnait. On raconte que l'une de ces nuits, il se leva brusquement, l'épée à la main, et cria dans le vide. Un serviteur osa lui répondre. Tono, sore wa Hiei-san no Oryo de gozaimashou. 6 ans plus tard, en 1582, Nobunaga tomba dans une embuscade à Kyoto. Son propre général, Akechi Mitsuhide, se retourna contre lui au temple de Honnoji. Brûlé vif dans ce temple, encerclé, trahi, consumé par les flammes. Certains y virent un simple fait de guerre, d'autres une justice divine. Les moines du Henryakuji, eux, n'oublièrent jamais. Ouais, voilà, on est arrivé au sommet. Tout relais de Asahi. C'est bien gaze, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Les amandes. Manger des amandes. C'est bon pour la santé. Et des bananes, ça évite les crampes. I need 3 banana because the monkey never claps. D'ailleurs, si jamais vous venez à faire des randonnées au Japon, soyez quand même assez vigilant, faites attention. Déjà, faites attention à pas glisser. Vous pouvez être amené à croiser des ours. Et d'ailleurs, il y a des signaux un peu partout. Et c'est pour ça que souvent, vous allez voir des randonneurs avec des clochettes. C'est pour faire fuir les ours. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est déjà arrivé qu'il y ait des accidents, entre guillemets, avec des ours et des randonneurs. Et il y a eu des randonneurs qui, malheureusement, se sont fait tuer par des ours sauvages. Donc, faites bien attention quand même. Du coup, on est complètement sorti du sentier initial qu'on devait prendre. Ça a l'air beaucoup moins fréquenté. Et en espérant qu'on croise pas d'ours, hein, pour le coup. Maître Gandalf, avec son bâton.
C'est bien, il était trop long de toute façon. En vrai, je regrette pas trop d'être sorti du sentier. Parce que vraiment, regardez, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment beau pour le coup. Même derrière le chemin. C'est fou. C'est fou, c'est fou. On est tombé complètement par hasard sur un temple. Alors, je sais pas du tout quel temple c'est. Mais c'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Vraiment, perdez-vous quand vous allez au Japon, vous ne serez pas déçus. On est enfin passé de l'autre côté, retour à la civilisation. On a marché quoi, 12-15 km à peu près pour 5-6 heures. C'est plutôt correct. Je vais vous quitter sur ça. Je vous laisse liker, partager et vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine. Matane.